Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, j'espère que ça va. Aujourd'hui ensemble nous allons monter le dernier numéro du Robocop de l'année 2021. Donc oui, j'ai bien dit, aujourd'hui nous allons monter le numéro 12 qui sera le dernier numéro de cette année. Donc avant de passer au montage, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez le pouce bleu et ainsi un petit commentaire. Et pensez à aller voir la chaîne YouTube de mon ami Chris Collection qui fait aussi la collection du Robocop et plein d'autres collections. Et aussi pensez à aller voir les deux groupes Facebook consacrés au Robocop, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant c'est parti pour le montage, go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 12. Donc le premier article va être surtout abordé sur la personne qui a créé la fameuse combinaison du Robocop. Donc c'est Rob Bottin qui a créé ce fameux costume. Donc à départ, ce qu'il faut savoir, c'est que Rob Bottin n'était pas d'accord du tout avec la vision de Paul Verhoeven au sujet de ce costume. Ils avaient tous les deux une idée de costume un petit peu différent. Et à la fin, Paul, il a décidé de faire confiance aux idées de Rob Bottin. Parce que vous savez, ça a été vraiment une très bonne idée. Parce que le résultat d'aujourd'hui, c'est que grâce à Rob Bottin, nous avons ça. Et nous ne savons pas du tout comment cela aurait été si Rob Bottin avait écouté les conseils de Paul Verhoeven. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été moins bien? Ça, nous ne le saurons jamais. Mais en attendant, le costume que nous avons là, c'est le costume que nous aimons tous. Donc, à savoir sur cette photo, peut-être qu'on ne le savait pas du tout, mais en fin de compte, Peter Weller, quand il faisait les scènes dans la voiture, en fin de compte, vu qu'il n'avait pas assez de place, il ne portait que le haut du costume dans la voiture. Et en bas, et en fin de compte, il était sans costume. Car il ne pouvait pas se mouvoir assez bien dans la voiture. Donc c'est pour ça que dans la voiture, il portait le haut, mais pas le bas. Donc après, il y a un petit article très intéressant. C'est pas grand chose. La photo, elle a l'air pourrie peut-être pour vous. Mais en attendant, la Vierge de Fer, en fin de compte, c'est un très bon petit article, vraiment très mini, il faut vraiment le lire. En fin de compte, ça parle que, sur le tournage, on se rend pas assez compte à quel point Peter Weller a donné de sa personne en portant le costume de Robocop. Je crois qu'on est à milieu de se douter de ça. Au Moyen-Âge, il y avait cet objet de torture qui s'appelait la Vierge de Fer. En fin de compte, il mettait un homme, une personne à l'intérieur, et quand il refermait le sarcophage, il y avait, comme vous voyez, des petites pointes qui entouraient le sarcophage, et en fin de compte, quand il refermait, la personne qui était à l'intérieur était, je ne sais pas si elle a été transpercée, mais en attendant, il souffrait de 1000 douleurs à cause des pointes qui devaient lacérer son corps. Et en fin de compte, c'est ce que Peter Weller a vécu en portant le costume. Non pas qu'il y avait des pointes, mais en fin de compte, le costume n'était pas confortable du tout. Il y avait la chaleur caniculaire qui s'ajoutait à cela. Il avait du mal aussi à se mouvoir avec le costume. Il a fallu un cascadeur pour lui apprendre à faire les bons gestes par rapport au costume. Donc le cascadeur portait exactement la même tenue que Peter Weller pour se mouvoir, pour lui apprendre à bien marcher, à bien marcher dans ce costume. Et c'est vrai que Peter Weller était tellement dérangé par ce costume, car c'était vraiment très difficile, qu'il avait du mal à faire son jeu d'acteur. Donc il a pris beaucoup sur lui. Aussi grâce au conseil de ce fameux cascadeur, il a pu beaucoup améliorer sa façon de se mouvoir. Donc voilà, c'est vraiment un article à lire, c'est vraiment très intéressant. Donc après, il y a encore l'inventaire des pièces. Donc là encore, les personnes ne vont pas être contentes car il n'y a pas grand chose à monter. Ça va être très rapide.
Donc voilà. Et ensuite vous avez les fameux petits articles qui ne m'intéressent pas trop pour l'instant. Voilà, donc c'est tout pour le fascicule. Donc maintenant nous allons passer à l'inventaire des pièces. Go! Donc pour l'inventaire des pièces, nous avons, comme vous voyez, pas beaucoup de pièces. Donc là ce sont encore que des pièces en plastique. Voilà. Donc comme je vous dis, ce ne sont que des pièces en plastique. Là je vous fais un petit gros plan des pièces. Voilà. Donc nous avons déjà en première pièce la pièce 12A qui est, comme je vous dis, une pièce en plastique. Par contre, qui est très bien réalisée. La peinture, le paint est vraiment éclatant. Il n'y a pas une rayure. Il n'y a pas de traces de doigts. Non, franchement, c'est super bien réalisé. Donc ça, c'est la couverture extérieure de l'épaule droite A. Donc après, nous avons la pièce 12B qui est pareil, qui est en plastique, qui est dans le même état. C'est la couverture extérieure de l'épaule droite B. Après, vous avez la pièce 12C qui est le régulateur, donc qui est aussi une pièce en plastique. Voilà. Et vous avez toute la visserie AM. Donc maintenant, c'est parti pour le montage. Donc nous voici pour le montage. Donc comme vous en doutez, vous devez vous munir du dernier assemblage que vous avez fait dans le numéro 11. Donc voilà. Et nous allons en fin de compte monter toute cette partie-là. Donc vous commencez déjà à prendre la pièce 12C qui est le régulateur. Donc là, comme vous voyez, vous avez là, c'est cette partie où le régulateur doit aller. Donc comme vous voyez, vous avez une partie, vous avez un petit rond, vous avez une partie fermée et une partie ouverte. Donc ça fait un demi-cercle. Et en fin de compte, le demi-cercle, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un peu flou, je suis désolé. Mais ça donne ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à assembler. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc après, vous prenez la pièce 12B, qui est celle-là. Voilà. Vous avez juste à clipser les deux parties-là, là-dedans. C'est vraiment très simple. Vous le mettez comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre deux vis à M. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant vous faites partie avec la pièce 12B, vous faites exactement la même chose et là aussi vous avez deux vis à M à mettre. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc c'est sûr que par rapport au numéro 11, le numéro d'avant, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a juste eu les deux caches là de mid. Donc après, ne vous en faites pas. Normalement, il devrait y avoir une autre pièce qui doit se mettre là et qui normalement devrait cacher ces vis. Je dis bien normalement. Donc nous verrons par la suite. Donc voilà. Donc maintenant, c'est parti pour la conclusion finale. Go! Donc voilà les petits loups, donc nous voici pour la conclusion de ce numéro 12. Donc c'est sûr, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport au dernier numéro, enfin la dernière vidéo, celle de la vidéo numéro 11. Il y a eu juste deux caches en plastique qui ont été rajoutées par rapport à toute la pièce. Mais moi, pour moi, par rapport au visuel de cette partie, pour l'instant, le paint il est vachement bien, enfin, il est très bien réalisé. On ne voit pas beaucoup la différence entre cette partie de plastique qui est là et la partie métal qui est là.
Donc niveau paint, on voit pas vraiment beaucoup la différence. Donc pour l'instant, je suis très content du résultat. Nous verrons par la suite comment se passe la suite de la construction du Robocop. Mais pour l'instant, comme je vous dis, je suis pas déçu du tout. C'est un très bon résultat. Pas du tout déçu, donc voilà, donc c'est tout pour ce numéro 12, c'était la dernière vidéo du montage du Robocop de cette année, donc je vous souhaite à tous de passer un bon réveillon de Noël avec vos proches, j'espère que vous serez gâtés par le Père Noël, donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, salut les petits loups.